Yo les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sorare où on va pas parler achat-revente mais on va parler SO5 parce que effectivement je suis dans le projet parce que j'aime bien l'achat-revente mais aussi parce que j'aime bien le SO5, j'aime bien le foot et je vais vous présenter mes équipes et surtout les backups et tout ce qui va avec et ma stratégie parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs maintenant, je suis depuis Sorare depuis le 24/02/21 donc plus d'un an et demi et j'ai fait quand même pas mal d'erreurs surtout au niveau SO5 et cette année je suis vraiment prêt. Mon objectif est tout simplement qu'avant la fin de la saison, de récupérer mes 6 000 € investis pour être free sur le jeu. Je ne suis pas pressé, j'espère même récupérer 3 000 € avant Noël, avant la Coupe du Monde, pourquoi pas. Mais ça me paraît un petit peu difficile, sauf si je me mets à fond à l'achat-revente, ce qui va être le cas en septembre. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, juste avant de vous présenter mes équipes et ma stratégie pour éviter toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, je vais juste vous remercier parce qu'on a quasiment atteint les 3000 abonnés, il en manque plus que 8. Bientôt, il va y avoir un gros concours sur mon Twitter où je vais vous faire gagner 2 joueurs en partenariat avec un autre jeu qui est vraiment extraordinaire, mais ça, je vous en parlerai. Et surtout, je vais vous remercier parce que la chaîne est enfin monétisée. Donc oui, je sais, maintenant, il y a quelques pubs, mais dites-vous que chaque pub que vous regardez, ça me récolte un petit pourcentage, un petit peu de mon travail que je fais et de toutes les petites astuces que je vous donne en achat-revente. Donc j'espère que ça vous embête pas trop parce que moi, ça va me permettre de générer un petit revenu qui va me permettre de me faire plaisir, de faire plaisir à mes enfants dans la vie. Donc voilà, j'espère que ça vous embêtera pas trop et je vous remercie beaucoup parce que c'était très vite, en 7 mois entre les Play to Earn et Sorare, j'ai réussi et il y a de plus en plus de vues sur les vidéos, quasiment toutes les vidéos font 1000 vues donc ça fait vraiment plaisir depuis que je me suis mis à fond sur Sorare. Donc voilà, je vous remercie. Donc on va passer tout de suite, je vais tout simplement vous montrer des photos des line-up que j'ai fait et pourquoi j'ai fait ces choix pour éviter des erreurs passées que j'ai pu faire. Donc on va commencer tout de suite avec la champ, c'est parti. Ok, donc voilà ma team champ, donc je vous mets pas de suspense. Donc j'ai pris Bono, pourquoi? Tout simplement j'avais Neuer, j'ai décidé de vendre Neuer parce que je le trouve très cher et Bono à moins de 0,2, c'était vraiment extraordinaire, je l'ai payé 0,189, aujourd'hui il a 0,224, c'est super. Marquinhos, tout simplement très bon scoreur, je pense que Paris va faire une très grosse saison, du moins en Ligue 1. Cette année ça va être solide, on sait qu'il sera titulaire même s'il est dans une charnière à 3. Nkoukou, alors c'est pas sûr que je le garde, j'avais fait un très bon coup, désolé à l'abonné si tu vois la vidéo, je l'avais vendu 0,7, je l'ai racheté 0,6, j'ai fait de l'AR dessus, j'ai fait pas mal d'AR et je pensais le revendre et malheureusement avec l'Ether qui a augmenté, là il est à 0,540, donc j'espère que l'Ether va descendre, c'est possible qu'il ne soit pas dans la team, même si pour moi c'est un indispensable, mais c'est possible qu'il soit pas dans la team, je vous montrerai le backup pour le milieu, parce que tout simplement là je suis à sec et donc je peux plus faire d'achat-revente, j'ai tout mis dans mes teams. Ah oui, j'ai une team bonus à la fin de la vidéo. Robert Lewandowski qui a tout simplement rejoint Barcelone, je pense que ça peut être énorme, ils sont en train de construire une bonne équipe. Barça, après je suis pas non plus hypé de ouf par l'équipe de Barça, mais je pense que ça peut bien jouer. Et Karim Benzema, un classique. Donc voilà, ça c'est mon 5 titulaire, mais on va voir que mon backup est vraiment énorme aussi. Donc voilà, en backup. Donc on a Chris Smalling et Kipembe. Alors Smalling, l'AS Roma, pour moi ça va faire une grosse saison, ils viennent de gagner la Coupe d'Europe avec Mourinho, je pense qu'ils vont être en confiance. Djibala qui vient de signer, pour moi ça va être très fort. Kipembe, j'ai un peu hésité parce que on sait que Paris il cherche un autre défenseur, mais je l'ai depuis longtemps en fait, et puis c'est le côté Paris, donc c'est pas dit que je le vende pas. Si pour l'instant je suis en perte dessus, pas de beaucoup, je l'ai acheté 0,118, il a 0,09, mais voilà. Donc 3 milieux, pourquoi 3 milieux? Ça fait un petit peu beaucoup, parce que tout simplement les 3 milieux, je vais sûrement vendre Nkoukou, c'est pas sûr mais c'est possible, et tout simplement Götze, je l'ai depuis très longtemps, pour moi c'est un crack pour pas cher. Faut savoir que les équipes que je vais vous présenter, elles sont aussi éligibles pour la All-Star, je vais vous expliquer ma stratégie après. Marco Reus, vraiment énorme, et puis Di Maria qui a été transféré, et voilà, on sait qu'il est pour une place de titulaire, je l'ai acheté 0,126, il est à 0,120 aujourd'hui, c'est énorme, et Marco Reus c'est un petit coup de poker, je pense que c'est pas cher, c'est pareil, c'est 0,1, et c'est plutôt pas mal, pardon. Alors à l'heure, le pauvre, il vient d'avoir un cancer de la testicule si je me trompe pas, donc ça me fait un petit peu chier de le garder, mais je vais le garder parce que je l'ai acheté 0,06 il y a très longtemps, et je pense que Dortmund peut être vraiment très bon pour lui. Sinon ça sera Delefeo qui a signé à la Lazio si je dis pas de bêtises, qui le remplacera, et ensuite il y a Wissam Ben Yedder, donc c'est un bon attaquant de Ligue 1 pour pas très cher. Ensuite, on va passer à la Challenger Europe, les gars. Alors là, on est sur la Challenger Europe. C'est un petit peu mon petit bébé. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, je sais que Ibrahim Sankaré il risque de partir, mais laissez-moi finir d'abord. Alors, Jean Butez, malheureusement, je cherche un gardien. J'aime beaucoup le championnat Eurodivisie Pays-Bas. Malheureusement, les gardiens sont très chers, beaucoup trop chers. Du coup, pour l'instant, je garde Jean Butez. On verra si j'en trouve un. Donc, d'aller blind, acheter une bouchée de pain qui vaut maintenant très cher.
Et encore, son prix, il a bien baissé. Je l'avais acheté 0,037, il est à 0,187. Pour moi, l'Ajax, ça restera, même s'ils font pas une saison aussi bonne que l'année dernière, ça restera quand même un des piliers du championnat. Donc, Ibrahim Sankari qui aura du backup au cas où, mais j'espère qu'il va rester, mais ça risque d'être compliqué pour qu'il reste en Tchal. Et Berghuis et Tadic de l'Ajax. Donc, ça me fait vraiment rêver. Honnêtement, j'ai déjà hésité plusieurs fois à faire une full Ajax, mais c'est compliqué pour les gardiens, etc. On verra cette année. Mais vraiment très très grosse team, très complète. Et on va passer tout de suite au backup. Donc le backup qui est vraiment énorme. Donc en backup, j'ai un gardien, ce que je n'avais pas pour la Champ. Pour le moment, j'ai pas de gardien pour la Champ. Enfin, j'en ai un, mais vous verrez après. Donc j'ai Ibrahim Seyik. C'était très très fort l'année dernière quand j'avais fait mes teams. J'avais hésité. Et puis je me suis dit, putain, lui, je le sens bien, je le trouve pas cher. Et il est toujours à 0,115 là, donc moi j'avais même acheté 0,132, hein, je l'ai depuis allez, au moins 8 mois, c'est vraiment énorme. Ensuite, bah, j'ai pris deux défenseurs d'Eurodivisie, donc Bruno Martins et Small, qui pour moi les deux sont très forts. Alors Small c'est au-dessus de Bruno Martins, pardon, mais c'est intéressant, je trouve que les deux sont intéressants. Et j'ai Bruno Perez que j'ai payé super cher, et donc je pense le dégager, parce que tout simplement je ne veux pas jouer la Turquie, donc il y a des grandes chances qu'il bouge. Ensuite, en milieu, j'ai David Clanson et Morioka. Donc pareil pour Hamsik, j'espère qu'il va performer et il sortira. Je veux vraiment, voilà, ma stratégie c'est de rester sur un ou deux championnats, et mes championnats c'est surtout les Pays-Bas et un petit peu la Belgique, parce que ça joue souvent ensemble. Mais David Clanson c'est très très sous-coté, c'est vraiment très 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 bon. Et Morioka, bah, je l'ai acheté très cher et je pense qu'il peut, même s'il a fait une très mauvaise fin de saison, je pense vraiment qu'il peut se rattraper. Donc voilà pour les milieux remplaçants. Et sinon en attaquant, j'ai qu'un attaquant, Cody Gakpo. Alors pourquoi j'ai qu'un seul attaquant? Parce que comme vous l'avez vu dans ma Champion et dans ma All-Star, ma Chal, pardon, j'ai tout simplement deux attaquants. Je joue tout le temps avec deux attaquants, comme ça me permet d'en avoir que un. Des fois j'en ai deux, mais ça me permet d'avoir au minimum un attaquant de remplacement. Parce que vu que j'ai plein de milieux, bah, si j'ai vraiment deux attaquants qui sont morts, je pourrais toujours mettre un très bon milieu ou un défenseur. C'est pour ça que j'ai pas mal de backup. Et du coup, voilà, je vous montre les deux backups. Donc, ces deux backups, c'est pour ça que j'ai de la quantité. Parce que ces deux backups, bah, tout simplement, vont me servir pour faire la All-Star. Donc, une All-Star de tête qui serait pour moi ma numéro 1. Ça serait donc, j'ai qu'un seul gardien. C'est vrai qu'il me faudra sûrement un autre gardien. Je pense à Andanovic. Souvent, il y a un gardien qui vaut 0,115, 120 aussi en BBVA. Là, j'ai pas son nom, mais qui est pas mal du tout. Donc, moi, je partirais bien sur une défense avec Chris Smalling, donc Ibrahim Seyik. Ensuite, ça serait sûrement un milieu de terrain ou deux. Je pense que je jouerais peut-être avec deux milieux de terrain. Donc ça pourrait être par exemple si je vends pas, si je vends Nkunku, enfin si je le vends pas, ce sera sûrement Di Maria et Morioka. Et puis après en attaque, j'aurai le choix entre Cody Gakpo ou Wissam Ben Yedder ou à l'heure en espérant qu'il revienne. Donc vous voyez que j'ai quand même un effectif étoffé. J'ai un petit peu trop de joueurs. C'est possible que je supprime 2-3 joueurs en fonction des performances. Et puis s'il y en a qui peuvent me rapporter un petit peu de sous, surtout en milieu défense, je suis quand même bien fourni. Mais en tout cas, je commence la saison avec de la quantité et quand même de la qualité. Alors effectivement, si j'aurais réduit mon effectif, j'aurais pu avoir plus de qualité, mais j'ai eu trop de soucis l'année dernière en voulant prendre un minimum de joueurs, et j'adapte ma stratégie. Et du coup, je vous présente ma dernière team. C'était pas du tout prévu. J'avais pas mal de tâches qui traînaient, 0,5 ETH, même un petit peu plus, et c'était prévu pour l'achat-revente. Et vu que je pars en vacances pendant 2-3 semaines, je serai pas là au mois d'août, je me suis dit on va jouer à fond les SO5 et je vais un petit peu décrocher de la Charente parce qu'en septembre je vais me mettre mais à fond. Et du coup, je me suis fait une team U23. Alors, je sais que ça va être compliqué. C'est clairement pas une team pour jouer les plus hauts. Mais ça peut être pas mal parce que je vous parlais d'un autre gardien. Et la fond, au cas où ça me fait un backup, je jouerai la U23 seulement si toutes mes autres teams sont complètes et que j'ai pas de soucis. C'est pas ma priorité l'U23. Donc, je suis parti sur la fond. J'avais fait une bonne affaire. Je l'avais acheté 0,360. Il est à 0,390, 80. Je me rappelle plus exactement. Malheureusement, avec le tâche qui a monté, il a baissé. Mais voilà, on est tranquille avec Lafont, on sait qu'il aura dans un bon club l'année prochaine. Ensuite, je suis passé sur une défense, les mecs. Alors là, je joue avec deux défenseurs déjà parce que c'est moins cher et parce que j'y crois vraiment très très fort cette année à la défense de Colin Dagba et Lucas Perrin, donc deux jeunes. Déjà, Lucas Perrin, ça a pas mal performé l'année dernière, et Colin Dagba
On peut dire ce qu'on veut, peut-être qu'il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, un gros niveau, mais en Ligue 1, je pense que ça peut être un très bon défenseur. Et d'ailleurs, Strasbourg, je pense qu'il y aura des bons coups à faire. J'ai pris Enzo Lefebvre et Timothy Weah qui a fait une super fin de saison, donc s'il est titulaire, je pense que ça pourrait être vraiment bien. Honnêtement, si les joueurs performent et prennent beaucoup de valeur, c'est vraiment pas une compétition que j'ai comme objectif, la U23. Donc il est possible que je la revende rapidement, après ça sera à voir, surtout que je vais avoir besoin de fonds pour l'achat-revente en septembre-octobre, donc c'est fort possible s'il y a des bons bénéfices à prendre. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, j'ai choisi la quantité et la qualité. J'ai pas pris, par exemple, j'aurais pu prendre Neymar, j'aurais pu prendre à la place de mes deux attaquants, Ben Yedder et Lewandowski et Benzema. Mais non, j'ai pris quand même des joueurs qui performent, pas des top players. Mais en fait, j'espère qu'avec, à part la U23, qu'avec toutes les 3 compétitions, c'est les 3 compétitions que je me suis fixé de jouer à fond. La Champ, la Challenger et la All-Star. Je vais pouvoir aller chercher régulièrement, chercher des T2, T1, voire plus. Les T2, je pense qu'avec mes teams vont être vraiment souvent possible. Plus ma team palier américain, il reste encore pas mal de temps. Donc ça, avec tout ça, j'espère que je vais récupérer pas mal de cartes pour acheter, pour récupérer le TH et pour le stacker sur ma plateforme. Comme tu sais, j'utilise la plateforme Swissborg. N'hésite pas à rejoindre mon lien d'affiliation. Tu gagnes un ticket entre 0 et 100 euros. Et pareil pour moi. Et comme ça, je vais stacker, je t'expliquerai ma stratégie. Là, c'est la stratégie de mon SO5. Je t'ai montré, j'ai ciblé 3 compétitions majeures. Je vais bientôt vendre mon Asie et mon America, tout ce qui est en bon bénéfice. Je suis en train de liquider, sauf ma team rare pour jouer les paliers. Et je vais tout investir dans la survente et dans ces 3 teams. Donc peut-être que je vais encore améliorer ces 3 teams, les réduire un petit peu, mais pas beaucoup. Je veux aussi de la quantité, je veux du bon backup pour pouvoir être serein et bien jouer ces 3 teams. Donc il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Au début, j'avais fait 4 championnats différents. Là, voilà. À part en champ, on va dire, où ça bouge moins. Mais en chal, j'essaye vraiment d'être en Eurodivisie, voire Belgique. J'ai encore quelques ajustements à faire, mais il y a des cartes, je peux pas m'en séparer maintenant parce que je veux pas perdre de tâches. Donc je vais attendre qu'elles performent parce que j'ai vraiment confiance dans les cartes que j'ai choisies. Ça reste mon avis. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses toi, ce que tu en penses, si j'ai trop de joueurs, si j'en ai pas assez, qu'est-ce que t'aurais échangé, quel joueur t'aurais mis. N'hésitez pas à me conseiller un ou 2 joueurs. Merci beaucoup en tout cas pour le partenaire YouTube, sans vous c'était impossible, je suis vraiment content et heureux d'en être arrivé ici en même pas 7 mois. Et c'était Zlataner et je vous dis tchuss. Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the